Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter L'Envers et l'Endroit d'Albert Camus. Alors déjà, premièrement, Albert Camus est un auteur que j'aime beaucoup. Je vais vous parler un peu de lui. Alors, il est français, mais né en Algérie, quand l'Algérie était toujours française. Il a écrit un discours, puisqu'il a reçu le prix Nobel. Et dans ce discours, c'était pile au moment de la guerre d'Algérie. Alors il fait beaucoup de références à ça, à la guerre d'Algérie dedans, et à la Seconde Guerre mondiale, et tout ce qui est guerre, mort et tout, puisque son père est mort lors de la Première Guerre mondiale. Oui, Première Guerre mondiale. Du coup, ça l'a beaucoup affecté. Alors voilà, puisque sa mère a vécu après dans la misère, enfin... Ils n'étaient pas très riches et tout à l'époque. Ensuite, il a fait des études en France, des études d'écriture, je crois. Ouais, d'écriture. Alors, il a écrit L'Envers et l'Endroit c'est un roman d'adolescence. Donc, il a écrit quand il avait 20 ans, mais qu'il a publié ouais. Je crois que ce n'est pas marqué dedans. Ouais. Ah oui, il l'a publié quand il a pile au moment, donc vers... Bon, bref, je chercherai plus tard, sinon vous allez vous ennuyer devant cette vidéo et ce serait bête. Ça m'intrigue, parce que je sais... Ah, 1958. Voilà. Donc, oui, il l'a publié par les éditions Gallimard en 1958. Alors là, c'est Folio Plus, donc c'est Gallimard. C'est ça. Alors, c'est un recueil de nouvelles. Alors, dedans, il parle de plusieurs thèmes. Le premier recueil de nouvelles, c'est l'ironie. Donc, l'ironie parle de la mort dedans. Enfin de la vieillesse, mais qui va finir par la mort. Je vous lirai une des nouvelles où ça parle de la mort dedans et qui correspond. Ensuite, il y a Entre oui et non, la mort dans l'âme, amour de vivre et l'envers et l'endroit. Alors, je vais vous lire des extraits et après je vous donne mon avis dessus. Alors, quel extrait je peux... Voilà. Ah, c'est là pour... Là. Je suis fatiguée. Hein. Je vais vous lire la fin. Tout ça ne se concilie pas. La belle vérité, une femme qu'on abandonne pour aller au cinéma, un vieil homme qu'on n'écoute plus, une mort qui ne rachète rien, et puis de l'autre côté toute la lumière du monde. Qu'est-ce que ça fait si on accepte tout? Il s'agit de 3 destins semblables et pourtant différents. La mort pour tous, mais à chacun sa mort. Après tout, le soleil nous chauffe quand même les os. Oui, j'aime beaucoup Albert. J'aime beaucoup Albert Camus, car je trouve qu'il a un style très beau, qui se lit vraiment rapidement. Enfin, il se lit rapidement selon le lecteur, mais moi je l'ai lu rapidement personnellement ce livre. Enfin, je l'ai fini en une semaine, sachant que j'ai fait une pause entre les deux, ça doit faire à peu près une semaine. Alors, je l'ai lu. C'est un roman vraiment très court, en tout il fait à peine une vingtaine de pages. Hein. Si on enlève la préface... Enfin non, il fait plus d'une vingtaine de pages, je raconte n'importe quoi. Il fait juste ça. Si on enlève la préface et tout ce qui est dossier du tableau, voilà. Alors, j'aime beaucoup ce livre parce que c'est un roman d'adolescence. Du coup, ça nous apprend beaucoup sur... quand on lit un roman qu'il a écrit quand il était plus vieux, qu'après on lit ça, on voit tout de suite la différence et l'évolution du style. Ou le contraire, quand on lit ça et qu'après on lit un livre qu'il a écrit plus vieux.
vraiment j'ai beaucoup aimé parce qu'il a dû l'écrire quand il avait 20 ans, quand il faisait ses études. Donc personnellement j'adore Camus, alors je trouve vraiment que ce livre se lit rapidement, il est très bien. Et puis, oui, donc après il a écrit des livres d'un style tout à fait différent, tel que Caligula, c'est totalement différent quand même, Caligula, puisque ça raconte l'histoire d'un vrai empereur, l'empereur Gaius Césarée, qui était un empereur fou, il a appelé son cheval consul, donc je vous laisserai le lire et je vous le présenterai dans une autre vidéo sans doute. L'étranger qui a encore un rapport à la mort. Dans ces livres, il y a souvent un rapport à la mort très présent. Et alors, les textes de Camus sont absurdes, je trouve, car le registre de l'absurde, c'est un registre qui fait ressentir un sentiment fort au lecteur et violent. Quand on le reçoit, c'est violent. Ça nous ouvre les yeux automatiquement sur notre vie, notre société, enfin n'importe quel sujet, la mort, notre destin. Alors oui, les œuvres de Camus sont absurdes, là aussi c'est absurde, même si c'est un recueil de poèmes, de nouvelles, c'est absurde, car ces sentiments, on les reçoit directement en nous, et c'est vraiment très bien. Je vais vous lire un autre extrait, parce que moi ça me fait plaisir. Alors je peux rien vous spoiler dedans, donc ne vous inquiétez pas, vous pourrez le lire sans souci. Je vais vous lire les 2 premières pages de L'Envers et l'Endroit, de la nouvelle L'Envers et l'Endroit. C'était une femme originale et solitaire. Elle entretenait un commerce étroit avec les esprits, épousait leurs querelles et refusait de voir certaines personnes de sa famille mal considérées dans le monde où elle se réfugiait. Un petit héritage lui échut qui venait de sa sœur. Ces 5000 francs, arrivés à la fin d'une vie, se révélèrent assez encombrants. Il fallait les passer. Si presque tous les hommes sont capables de servir une grosse fortune, la difficulté commence quand la somme est petite. Cette femme resta fidèle à elle-même. Près de la mort, elle voulut abriter ses vieux os. Une véritable occasion s'offrait à elle. Au cimetière de sa ville, une concession venait d'expirer, et sur ce terrain, les propriétaires avaient érigé un somptueux caveau, sobre de lignes, en marbre noir, avec un vrai trésor à tout dire, qu'on lui faisait pour la somme de 4000 francs. Elle acheta ce caveau. C'était là une valeur sûre, à l'abri des fluctuations boursières et des événements politiques. Elle fit aménager la fosse intérieure, la tint prête à recevoir son propre corps, et tout achevée, elle fit graver son nom en capitale d'or. Moi j'adore. Enfin, j'ai pas vraiment d'argument, mais vraiment Camus, à chaque fois que je lis un livre de Camus, je ressens vraiment l'émotion. Je peux pas m'empêcher d'imaginer ce qui va se passer, et je serais capable de relire 800 fois le même livre de Camus, ça me gênerait pas. Mon favori pour l'instant c'est Caligula. Bon, j'en ai pas lu beaucoup, mais alors Caligula, je vais vous en parler dans une prochaine vidéo parce que j'ai adoré. Et vraiment, L'Envers et l'Endroit, je vous le conseille grandement. Si vous l'avez lu, laissez des commentaires, dites-moi votre avis dessus. Parce que, enfin, voilà, je vous laisse le lire. J'espère vous avoir donné envie de le lire. Et j'espère que vous avez aimé cette vidéo.